Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter ou de supprimer des aliments encore comestibles. Le gaspillage alimentaire se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le stade de la production agricole jusqu'à celui de la consommation, en passant par le stockage, la transformation, la distribution et la gestion. 9000, c'est le nombre de kilomètres que peut parcourir le yaourt à la fraise qui a fini sa vie dans la poubelle. Périmé, il n'a pas été mangé. Banal, voire naturel, le gaspillage alimentaire est inscrit dans notre mode de vie. Au-delà de l'impact environnemental, les problèmes économiques et sociaux qu'il engendre sont nombreux. C'est un problème de société environnementale, économique et sociale. Les enjeux de la lutte contre ce gaspillage sont la lutte contre la faim dans le monde, la réduction de l'impact environnemental de l'alimentation, l'aide aux personnes les plus démunies, l'optimisation de l'agriculture. Le gaspillage dans la chaîne alimentaire. La transformation industrielle vise à obtenir des produits satisfaisant certains critères d'hygiène, de goût, de qualité et d'homogénéité visuelle. Une partie des produits sont donc exclus au cours du processus. Vente au détail. Certains produits peuvent être exclus de la vente par les distributeurs selon différents critères d'hygiène, de qualité visuelle, ou d'engagement envers le consommateur. Consommation. Une partie des ménages occidentaux jettent des produits non consommés avant la date limite de consommation, DLC, pour cause d'achat supérieur aux besoins, réfrigérateurs trop remplis par peur de manquer, ou nous les jetons une fois la date limite d'utilisation optimale dépassée, par méconnaissance de la différence entre les deux types de dates. Quantité perdue et gaspillée par personne et par an. Europe total gaspillé 280 kg. Amérique du Nord et Océanie perdent 295 kg. Asie total gaspillé 240 kg. Afrique du Nord perd total 215 kg. Amérique latine total gaspillage 225 kg. Au total, le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire est estimé à 150 kg par personne et par an en France, pour 190 kg en moyenne en Europe. En France, on estime que 38 kg de nourriture consommable sont jetés toutes les secondes. Chaque Français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle. 7 kg d'aliments encore emballés, et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés. Le gaspillage a des conséquences socio-économiques. Il pèse sur le budget des ménages environ de 500 € par ménage et par an. Il a aussi des conséquences environnementales, gaspillage d'eau, d'énergie, pollution des sols et eau en engrais et pesticides utilisés en pure perte, augmentation du trafic routier, et de la gestion des déchets, impact carbone direct, émissions de gaz à effet de serre des déchets, et indirect. On estime qu'à l'échelle de la planète, un tiers des aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé. Ces pertes concernent environ 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires par an. Des causes variées. Notre façon de nous alimenter et notre rythme de vie ont bien changé. Plus pressé et moins attentif, le consommateur interprète souvent mal les dates de consommation, ne se préoccupe pas de l'organisation de son réfrigérateur. Pire encore, il est sans cesse sollicité par les campagnes promotionnelles des grandes surfaces, souvent mal adaptées à sa consommation personnelle. Mais le consommateur n'est pas le seul fautif. La restauration collective, par exemple, ne prend pas assez en compte les besoins de ses utilisateurs. Trop pleines, les assiettes des cantines finissent régulièrement au fond de la poubelle. La chasse au gaspillage.
enjeux éthiques, économiques, sécuritaires, environnementaux, etc. On ne compte plus les conséquences du gaspillage alimentaire. Pour réduire cet impact, les gestes du quotidien sont simples. Acheter des quantités adaptées, examiner les dates de péremption, respecter la chaîne du froid, ranger logiquement les aliments au réfrigérateur, le nettoyer régulièrement, cuisiner les restes, pratiquer le compost, préférer les fruits et les légumes de saison, sont autant de solutions pour réduire les déchets, éviter le gaspillage. Des astuces de nos grands-parents pour une meilleure conservation des aliments. Boissons gazeuses, pour éviter que le gaz ne s'échappe, il suffit de les placer le goulot en bas dans le réfrigérateur. Citron coupé en deux, saupoudrez-le de sel. Champignons de Paris, emballez-les dans du papier journal. Tomates, les peler et les couper en dés. On les congèle pour les utiliser dans une prochaine sauce tomate. Pour conserver le moelleux du pain, le mettre dans une boîte avec une moitié de pomme. Ramollir du pain dur, pour le manger tout de suite, le placer quelques secondes au micro-ondes. Pommes de terre, pour éviter qu'elles ne germent, les entreposer dans un endroit sombre avec 2 pommes. Rendre croquants des légumes, les couper et les laisser tremper dans de l'eau au frigo. Rajeunir des vieilles carottes, rajouter un cuillerée à café de sucre à l'eau de cuisson. On estime qu'à l'échelle de la planète, un tiers des aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé. Ces pertes concernent environ 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires par an. 1 milliard de personnes souffrent de la faim, dont 150 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cela occasionne une mauvaise santé. Le gaspillage dépense de l'énergie, de l'eau et de la nourriture plus chère, et il augmente la pollution de l'eau, de l'air et de la terre. J'accommode les restes, j'achète malin, je conserve bien les aliments, je cuisine astucieusement.